Est-ce que le fait de désirer une vie meilleure ne vous menace-t-il pas d'être condamné à être malheureux ad vitam aeternam si vous vous demandez si le fait d'être dans le désir, dans la quête, dans la recherche du bonheur peut se retourner contre vous? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr ou Ambition Succès. Ce sont deux sites différents parce que je travaille aussi bien auprès des particuliers que des professionnels qui ont envie de rajouter beaucoup plus de sens à ce qu'ils font, beaucoup plus de succès aussi à leur parcours, tout en y ajoutant tous ces ingrédients qui, dans la sphère privée ou professionnelle, permettent de monter, de gagner en aisance, d'être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable avec tout ce qu'on construit, tout ce qu'on bâtit et tout ce qu'on rêve. Alors on va travailler la confiance en soi, l'alignement avec les valeurs, toutes ces peurs, ces freins, ces blocages qui peuvent vous limiter actuellement. Sachez qu'il existe des solutions. C'est pour ça qu'il y a deux sites internet, deux univers, le privé et le professionnel. Alors soyez curieux. Aujourd'hui nous sommes en plein défi, c'est la fin de ce défi. Je vous avais promis 30 vidéos sur le thème du bonheur, 30 jours, une vidéo par jour pour se poser les bonnes questions, pour réfléchir, pour voir quelle est la place qu'on accorde à son bonheur. Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut pour être pleinement heureux? C'était vraiment mon but, vous amener à ce type de réflexion, vous permettre d'avoir envie d'avancer et de créer certains déclics. Donc un sujet vraiment en lien avec la vidéo du jour, puisque on peut se poser la question si le fait d'être à la poursuite du bonheur, comme l'appellent certains, n'est pas un risque, si derrière ce désir qui pourrait être comblé, il ne pointe pas l'ennui, si l'accomplissement ne risque pas de laisser un vide énorme. Et c'est un vaste sujet, un sujet aussi philosophique que sociologique et psychologique. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous faire comprendre plusieurs notions. D'une part, le fait d'avoir des désirs, c'est ce qui permet de se sentir vivant. Si vous n'avez plus envie de rien, votre vie ne vous servira pas à grand chose. Vous serez en mode automatique. Vous répondrez aux besoins des autres, ceux qui en ont encore. Vous répondrez à ce quotidien empli, comme le diront certains pessimistes, de contraintes, de routines, d'habitudes. Mais vous ne saurez plus de quoi rêver parce que pour de multiples raisons, vous avez fait ce choix où vous n'arrivez plus à rêver, à fantasmer, à créer, à construire une vie qui peut vous faire atteindre beaucoup plus de plaisir, de bonheur, de sérénité, de sécurité, ajouteront certains. C'est important de savoir comprendre que le désir fait partie de la vie, que nous avons forcément des envies et que si nous voyons que nous n'en avons plus, c'est que quelque chose s'est éteint. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais c'est important de le rallumer. C'est important de savoir vibrer, savoir aimer, savoir décider, savoir se dire j'ai envie de quoi? Et si je n'ai plus d'envie, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a éteint ça en moi? C'est un véritable travail. C'est pas pour autant que ça prend des années, bien au contraire, c'est l'avantage du coaching. On a des résultats très rapides parce qu'on a des méthodes vraiment rodées. Alors moi, je viens de l'univers de la psychologie, mais je trouve que ces méthodes de PNL, le MDR que je ne pratique pas, mais la PNL je pratique, le coaching, sont des réponses vraiment qui permettent de faire avancer à un rythme très motivant parce qu'on voit à chaque séance des effets se produire, des déclics se créer et quand on investit par exemple dans une formation en ligne, on voit tout un monde s'ouvrir à nous et c'est quelque chose d'assez incroyable et très stimulant pour nous en tant que professionnels de l'accompagnement quand on vous conçoit ce type de programme. Alors qu'on le voit de manière collective, qu'on le voit en ligne, ce sont notamment les exemples dont je vous parlais, cette formation en ligne dédiée au bonheur et au changement de vie. Ça peut être aussi en coaching individuel. Sachez que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire que de vous offrir vraiment un accompagnement pour repenser votre existence ou travailler certains des ingrédients comme la confiance en soi. Alors faut-il se résoudre à ne plus avoir de désir pour éviter l'ennui, pour éviter la déception, pour éviter justement de perdre même en estime de soi parce qu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs? Je crois qu'il ne faut jamais renoncer à ses désirs. Et s'ils sont importants, il faut réussir à voir ce qu'on peut mettre en place pour les atteindre. Si vraiment ils sont illusoires par rapport aux moyens dont on dispose actuellement, il va falloir essayer d'être progressif, de le faire en effet palier, de monter en compétence pour vraiment atteindre peut-être un jour ces objectifs. Et quand je dis peut-être un jour, c'est pour pas vous dire que tout peut être atteint. C'est-à-dire que moi, si je voulais être astronaute demain, je n'ai plus l'âge, je n'ai pas la condition physique, enfin il y a tout un ensemble de faits qui me barrent la route. Pour autant, est-ce que c'est impossible? Je vous laisse répondre à la question.
Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a bon nombre de désirs qui peuvent sembler impossibles à beaucoup de personnes, qui sont pourtant atteignables. Posez-vous la question, est-ce que quelqu'un d'autre, avec le même passé, avec le même peut-être manque de compétences, a pourtant réussi un jour à atteindre ses objectifs? Et là, si vous avez un objectif peut-être un peu original, si vous êtes dans un cas de figure particulier, vous pouvez quand même vous dire que vous pouvez y croire. Il y a des gens qui viennent de milieux sociaux défavorisés et qui arrivent à faire des parcours incroyables. Il y a des gens qui vivent un drame, qui perdent l'usage de leurs jambes et qui pour autant se lancent dans un défi sportif que personne n'aura fait avant. Il y a des gens qui vivent une rupture, une déception, une trahison et qui dépassent cette étape et qui continuent d'avoir des désirs parce qu'ils ne veulent pas faire ce cadeau à ceux qui les ont blessés, à ce que la vie leur a réservé, que de s'arrêter en chemin, que de se dire ok, vous avez gagné, j'arrête, je pose les armes, j'abandonne tout espoir d'être un jour heureux, parce que le bonheur c'est garder cet espoir. Le désir est intimement lié à l'espoir, l'un ne vit pas sans l'autre, l'un ne naît pas sans l'autre. Alors c'est important de s'accrocher à ces désirs et de se dire qu'ils sont plutôt stimulants, qu'ils sont plutôt le signe que tout fonctionne, que vous êtes bien vivant, que rien ne s'est éteint à l'intérieur. Donc n'ayez pas peur de l'ennui au bout du compte parce que vous pouvez toujours avoir de nouvelles envies d'évolution, de nouvelles envies de possession si pour vous le matériel est important. Et nul jugement, enfin moi aussi j'ai des aspirations matérielles. Il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être plutôt spirituel et d'avoir pourtant des envies d'ordre matériel. Il n'y a pas de vœu de pauvreté si on veut être épanoui et heureux. Rien de cela à faire parce que c'est quelque chose qui permet de rester vivant, de vibrer, de stimuler et qui permet de créer parce que des très grands créateurs ont des aspirations très fortes. Alors ça peut être des aspirations égocentriques, ça peut être une vision du bonheur qu'on offre au monde, une vision du bonheur individuel qui va vers le bonheur collectif. On voit un exemple comme Elon Musk qui est un grand fou, un grand créateur, pour moi un grand génie et qui offre au monde des solutions que personne avant lui n'avait offert. Alors détachez-vous de cette croyance, ne pensez pas que le fait d'avoir des désirs peut vous nuire parce que ça va plutôt vous stimuler. Il faut savoir par contre apprécier ce que vous avez maintenant, vivre dans l'instant présent, ne pas attendre d'avoir plus de possessions ou d'avoir atteint un stade peut-être social ou quels que soient vraiment ces paliers que vous avez envie de franchir pour être heureux, il faut être heureux dès maintenant. Regardez les précédentes vidéos qui parlent de ce sujet pour développer votre gratitude, pour se poser vraiment les bonnes questions et aller travailler ces ingrédients dont disposent les personnes qui sont pleinement heureuses de manière durable, qui peut-être vous manquent encore actuellement et si je peux vous y aider, j'en serais honorée. Prenez bien soin de vous, on se retrouve demain, c'est quasi la fin. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Parce qu'on y parle bonheur, mais on y parle aussi de beaucoup d'autres sujets, de confiance en soi, de sensibilité, de livres qui font grandir, d'expériences de vie et aussi de business, de mindset d'entrepreneur. Donc vous y trouverez vraiment de quoi avancer dans votre vie, peut-être vous révéler et utiliser ce potentiel que vous ne soupçonnez peut-être encore même pas. À demain, prenez soin de vous et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime et surtout commentez. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi si pour vous le désir est une menace ou plutôt un effet stimulant. À demain.